Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux mots que vous utilisez pour vous décrire? Et si je vous disais que ces mots façonnent votre avenir? Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage transformateur pour comprendre l'impact profond des bénédictions sur nous-mêmes. Je veux que vous compreniez que vos mots ne sont pas seulement des sons qui disparaissent dans les airs, ce sont des graines plantées dans le sol fertile de votre mental et de votre esprit. Chaque mot que vous prononcez a le pouvoir d'élever ou de démolir, d'inspirer ou de décourager, de créer ou de détruire. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous trouvons une vérité puissante: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'utilise bien en mangera les fruits. Ce que vous choisissez de dire sur vous-même et sur les autres peut cultiver un jardin de bénédiction ou un désert de désespoir. Aujourd'hui, choisissons de prononcer des bénédictions, en semant des paroles qui grandiront et se traduiront par une récolte de faveur et de buts divins dans nos vies. Je vais vous guider à travers les principes bibliques et les éléments essentiels sur l'importance de se bénir avec des mots. Le pouvoir de l'autoproclamation: nos paroles ne sont pas de simples reflets de nos pensées, elles sont les architectes de notre réalité. Lorsque nous parlons, nous ne nous contentons pas de décrire le monde qui nous entoure, nous le façonnons également activement. Cette vérité est profondément enracinée dans les Écritures, comme nous le voyons dans Genèse, chapitre 1, verset 3, « Alors Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu lui-même a démontré dès le début le pouvoir créateur des mots. Étant créés à son image, nous avons aussi cette capacité de donner vie aux choses à travers nos paroles. Je ne suggère pas que nous puissions créer de la matière physique avec nos mots, mais nous pouvons certainement créer des atmosphères, des mentalités et des opportunités à travers ce que nous déclarons. Lorsque nous parlons constamment de notre vie avec positivité et foi, nous nous alignons sur les promesses de Dieu, ouvrant ainsi la voie à ces bénédictions qui coulent librement dans nos situations. D'un autre côté, lorsque nous parlons négativement de nous-mêmes, nous pouvons involontairement fermer ces mêmes portes. Pensez Y. Combien de fois vous êtes-vous convaincu de ne pas essayer quelque chose de nouveau? Combien de fois avez-vous renforcé vos propres limites avec des phrases comme « je ne peux pas le faire » ou « je ne suis pas assez bon ». Ces affirmations, qui peuvent paraître inoffensives, peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices si l'on n'y prend pas garde. Dans les Proverbes, chapitre 23, verset 7, nous lisons « Car tel qu'il pense dans son âme, tel est lui ». Nos pensées et nos paroles sont profondément interconnectées et ce que nous répétons sur nous-mêmes a tendance à devenir ce que nous croyons. Et ces croyances, à leur tour, influencent directement notre façon de vivre. Il est donc essentiel d'être intentionnel dans les mots que nous nous adressons à nous-mêmes. Nous devons apprendre à remplacer les discours intérieurs négatifs par des déclarations de foi et d'espérance. Au lieu de dire « je suis stupide », dites « j'ai la pensée du Christ ». Au lieu de penser « je ne réussirai jamais », affirmez « je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Ces déclarations ne sont pas simplement des déclarations positives, ce sont des vérités bibliques qui ont le pouvoir de transformer des vies. Dans Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11, Dieu nous assure que, tout comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent pas sans avoir d'abord accompli leur dessein, faire germer et produire la terre, ainsi sera la parole qui vient de sa bouche. Elle ne reviendra pas vide, mais accomplira ce qui lui plaît et prospérera dans ce pourquoi elle a été envoyée. De même, les paroles de Dieu ne reviennent jamais nulles, et les paroles que nous prononçons avec foi ont le pouvoir d'accomplir de grandes choses. Lorsque nous alignons notre discours sur les promesses de Dieu, nous collaborons avec lui pour que ces promesses se réalisent. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt choisir de se concentrer sur la vérité de Dieu plutôt que sur nos circonstances temporaires. Il s'agit de déclarer la vie, même lorsque la mort semble nous entourer. Lorsque nous affirmons les promesses de Dieu dans notre vie, nous nous positionnons pour recevoir ces promesses. Nous alignons nos cœurs sur la volonté de Dieu et nous ouvrons à sa puissance transformatrice. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, Paul nous conseille de ne laisser sortir de notre bouche aucune parole blessante, mais seulement celle qui est utile à l'édification, afin qu'elle donne la grâce à ceux qui l'entendent. Bien que ce verset fasse généralement référence à la façon dont nous parlons aux autres, il est également pertinent pour la façon dont nous nous adressons à nous-mêmes. Les mots que nous utilisons doivent nous construire et non nous démolir. Ils devraient donner la grâce à nos cœurs, nous encourageant à devenir tout ce pourquoi Dieu nous a créés. Aujourd'hui, je vous mets au défi de devenir plus conscient des mots que vous prononcez. Avez-vous prononcé des paroles de vie ou de mort? Vos paroles sont-elles alignées avec les promesses de Dieu ou avec vos peurs et vos insécurités? N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer le récit de votre vie grâce aux mots que vous utilisez. Choisissez de prononcer des bénédictions et observez ces bénédictions commencer à se manifester dans votre vie. Dans le psaume 19,
verset 14, David prie, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. » Que cela soit aussi notre prière alors que nous apprenons à déclarer des bénédictions sur nous-mêmes. Puissent nos paroles refléter la vérité sur qui Dieu dit que nous sommes, et non sur ce que le monde ou nos insécurités nous font croire que nous sommes. En alignant notre discours sur la parole de Dieu, nous commençons à marcher avec plus de confiance et de foi, en commençant à nous voir comme Dieu nous voit, aimés, capables et pleins de potentiel. Alors engageons-nous aujourd'hui à être attentifs à nos paroles. Choisissons de parler de vie, de déclarer les promesses de Dieu et de proclamer sa bonté dans nos vies. En faisant cela, nous commencerons à constater une transformation dans nos pensées, nos actions et, par conséquent, dans notre situation. N'oubliez pas que le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue. Choisissez la vie, choisissez les bénédictions, choisissez de prononcer des paroles qui façonneront un avenir rempli de la faveur et du dessein de Dieu. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de nos paroles, approfondissons la manière dont nous pouvons aligner notre discours sur la vérité de Dieu. Parler positivement est important, mais parler en accord avec ce que Dieu dit de nous est encore plus puissant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il nous est demandé de rejeter les arguments et toute arrogance qui s'opposent à la connaissance de Dieu, en enfermant toute pensée captive dans l'obéissance de Christ. Ce verset nous rappelle que nos pensées et nos paroles doivent être soumises à la vérité de Dieu. Lorsque nous déclarons des bénédictions sur nous-mêmes, nous ne pratiquons pas seulement la pensée positive, nous affirmons les promesses de Dieu et adoptons sa perspective pour nos vies. Mais comment pouvons-nous garantir que nos paroles sont conformes à la vérité de Dieu? La première étape consiste à approfondir les Écritures. Dans les Psaumes, chapitre 1, versets 2 et 3, nous lisons à propos de l'homme bienheureux, son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui porte du fruit en sa saison, et dont les feuilles ne se fanent pas. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous remplissons notre esprit de sa vérité, et cette vérité se reflète naturellement dans notre discours, alignant nos paroles sur la perspective divine. Prenons l'exemple de Paul, qui a dû faire face à d'innombrables difficultés et persécutions. Malgré les circonstances, il a toujours prononcé des paroles de foi et d'encouragement. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, il déclare « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Il ne s'agissait pas là d'un simple vœu pieux, c'était une déclaration fondée sur sa compréhension de la puissance et de la fidélité de Dieu. Nous pouvons adopter ce même état d'esprit, en prononçant des paroles de foi, même face à l'adversité. Un autre aspect fondamental pour aligner nos paroles sur la vérité de Dieu est de comprendre notre identité en Christ. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Paul nous rappelle « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les royaumes célestes en Christ. » Lorsque nous intériorisons cette vérité, nos paroles reflètent naturellement la réalité de qui nous sommes en Christ. Au lieu de parler d'un lieu de pénurie ou d'insécurité, nous parlerons d'un lieu d'abondance et de confiance. Nous déclarerons « Je suis béni, je suis aimé, je suis pardonné », parce que ce sont les vérités que Dieu a déclarées sur nous. Il est essentiel de comprendre que dire des bénédictions sur nous-mêmes ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les défis n'existent pas, cela signifie choisir de se concentrer sur la vérité de Dieu plutôt que sur nos circonstances passagères. Dans Romains, chapitre 4, verset 17, on nous dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Lorsque nous prononçons des bénédictions sur nous-mêmes, nous suivons l'exemple de Dieu, faisant exister la réalité de ses promesses, même si nous ne les voyons pas encore se manifester. Cela nécessite de la foi, mais c'est une foi qui plaît à Dieu et qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Mes amis, quelles sont les promesses que Dieu vous a déjà faites? Quelle bénédiction a-t-il déclaré sur la vie de chaque personne? Je vous encourage à commencer à proclamer quotidiennement ces vérités sur vous-même. Dites-les à voix haute, en leur permettant de pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. Dans Isaïe, chapitre 43, verset 1, Dieu dit, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Déclarez cette vérité sur votre vie, je n'ai pas peur, car Dieu m'a racheté, il connaît mon nom et je lui appartiens. À mesure que vous proclamez constamment les vérités de Dieu dans votre vie, votre foi deviendra plus forte, votre perspective se transformera et vous commencerez à vous voir comme Dieu vous voit. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront, mais lorsqu'ils surgiront, vous serez équipés de la vérité de la parole de Dieu pour combattre toutes les pensées ou paroles négatives qui tentent de s'enraciner. Lorsque vous parlez négativement de vous-même, arrêtez-vous et demandez, est-ce que cela correspond à ce que Dieu dit de moi?
Si la réponse est non, remplacez cette déclaration négative par une vérité tirée des Écritures. Déclarez sur vous-même des bénédictions qui reflètent votre identité en Christ et les promesses de Dieu pour votre vie. En faisant cela régulièrement, vous verrez votre foi se renforcer, votre attitude devenir plus positive et vos actions commenceront à s'aligner sur les bénédictions que vous déclarez. N'oubliez pas qu'aligner nos paroles sur la vérité de Dieu est un processus. Il faut du temps et de la pratique pour changer des modèles de discours profondément enracinés. Mais, avec de la persévérance et avec l'aide du Saint-Esprit, nous verrons une transformation significative dans nos vies. Engageons-nous à prononcer des paroles qui reflètent la vérité de Dieu, son amour et ses promesses à notre sujet. Ce faisant, nous nous positionnerons pour recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Explorons maintenant les étapes pratiques pour mettre cela en œuvre dans notre vie quotidienne. Dire des bénédictions sur soi-même est une discipline spirituelle qui nécessite intentionnalité et pratique. Commencez votre journée en déclarant la vérité de Dieu, avant même de vous lever du lit, déclarez la vie à votre journée. Dites quelque chose comme « C'est le jour que le Seigneur a créé, et je m'en réjouirai et m'en réjouirai ». Créez une liste de déclarations personnalisées basées sur les Écritures qui abordent les domaines dans lesquels vous luttez contre le discours intérieur négatif. Par exemple, si vous vous sentez souvent inadéquat, votre déclaration pourrait être « Je suis compétent et capable grâce au Christ qui me fortifie ». Une autre référence pourrait être 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, « Non pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Notez ces déclarations et conservez-les dans un endroit visible, lisez-les à haute voix quotidiennement, de préférence plusieurs fois par jour. La répétition est cruciale pour renouveler votre esprit et changer vos habitudes de discours. Utilisez des rappels visuels, placez des notes autocollantes avec des écritures encourageantes à des endroits stratégiques, comme sur votre miroir, votre ordinateur, le tableau de bord de votre voiture ou partout où vous les voyez régulièrement. Ces rappels vous aideront à garder votre esprit concentré sur les bénédictions tout au long de la journée. Par exemple, vous pourriez écrire Jérémie chapitre 29 verset 11 dans l'une de ces notes, « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. » Des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Chaque fois que vous voyez cette note, déclarez « Les pensées de Dieu pour moi sont bonnes, il m'a donné un avenir et une espérance. » En mettant en œuvre ces étapes pratiques, vous renforcerez votre foi, renouvellerez votre esprit et alignerez votre vie sur les promesses de Dieu. N'oubliez pas que Dieu veut que vous viviez pleinement, et cela commence par les mots que vous choisissez de dire sur vous-même. Une autre pratique puissante consiste à tenir un journal des bénédictions. Chaque jour, notez au moins 3 bénédictions que vous déclarez au cours de votre vie. Cela vous aide non seulement à maintenir une concentration positive, mais crée également un enregistrement des paroles de vie que vous prononcez. Ce journal peut servir de source d'encouragement dans les moments difficiles, lorsque vous pouvez revoir ces déclarations et vous rappeler le pouvoir de vos mots. N'oubliez pas que prononcer des bénédictions ne se limite pas à ce que vous verbalisez à voix haute, mais implique également votre dialogue interne. Soyez conscient de vos pensées et chaque fois que vous remarquez des propos négatifs, remplacez-les consciemment par la vérité de Dieu. Par exemple, si vous pensez « Je ne peux pas faire cela », remplacez-le immédiatement par « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Il est également essentiel de parler de bénédictions concernant votre avenir. Proclamez les promesses de Dieu concernant vos objectifs et vos rêves, en parlant comme si ces bénédictions s'étaient déjà réalisées, tout comme Dieu le fait. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus nous enseigne, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il vous sera accordé. » Parlez avec cette attente de foi, en croyant que vos paroles ont du pouvoir. N'oubliez pas d'étendre cette pratique aux autres. À mesure que vous développez l'habitude de bénir vous-même, faites de même avec ceux qui vous entourent. Offrez des mots d'encouragement et de vie aux autres. Souvent, lorsque vous bénissez les autres, vous verrez ces bénédictions vous revenir multipliées. La mise en œuvre de ces étapes pratiques peut sembler étrange au début et vous pourriez vous sentir mal à l'aise, voire sceptique. Mais je vous encourage à persister. Plus vous vous entraînerez à prononcer des bénédictions, plus cela deviendra naturel. Et à mesure que vous alignez systématiquement vos paroles sur la vérité de Dieu, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Votre foi deviendra plus forte, votre attitude deviendra plus positive et vous marcherez avec plus de confiance, sachant pour qui Dieu vous a créé. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de pensées positives ou de techniques d'auto-assistance. Il s'agit d'être d'accord avec ce que Dieu dit de vous et de déclarer ses promesses pour votre vie.
Il s'agit d'utiliser le pouvoir de vos paroles pour vous allier à Dieu et permettre à sa volonté de se réaliser dans votre vie. Alors, mes chers amis, engageons-nous à prononcer chaque jour des bénédictions sur nous-mêmes. Remplissons nos bouches de paroles de vie, de foi et d'espérance. Ce faisant, nous nous positionnerons pour recevoir toutes les merveilleuses bénédictions que Dieu nous réserve. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, soyez bénis. Aimez et partagez ce message et aidez-nous à toucher plus de personnes en commentant « Message de Jésus-Christ, Amen ».